Tu l'as? Je pense. Quand tu es maire de la petite commune, il faut savoir tout faire. On n'est pas juriste et il faut être juriste. On n'est pas commercial et il faut être commercial. On n'est pas psychologue et il faut être psychologue. On gère les problèmes de tout. Bonjour Néo, je suis Baptiste Gaglio, maire de la commune de Demandol, dans les Alpes de Haute-Provence. Je vais vous expliquer en quoi consiste mon métier de maire et en quoi la chasse fait partie intégrante de la vie de notre territoire. Tous les administrés ont mon téléphone personnel, quoi. Donc on est sollicité en permanence, un texto, un appel, monsieur le maire par-ci, monsieur le maire par-là. Bon, moi c'est plutôt Baptiste en général, mais effectivement ils ont mon téléphone et donc je suis sollicité 24 heures sur 24. Bonjour Sandrina, il est là Baptiste? Oui, vous pouvez y aller. Bonjour Baptiste. Oh Denis, ça va? Ça va? Ben écoute, je viens de te voir pour le problème des ralentisseurs. Parce que les gens ils font pas attention, ils roulent comme des caluts en descendant. Et je pense que si on a un accident, on risque d'avoir des problèmes. Je pense que le mieux c'est qu'on mette en place des dodanes. Il faut qu'on prenne une délibération au conseil municipal et au moins je pense que c'est le seul moyen de faire ralentir les gens. Le maire d'une commune rurale c'est 24 heures sur 24. Avant tout il faut vraiment aimer les gens. La chose principale c'est le bien-être de mes habitants. On essaye de faire le maximum par rapport à leurs demandes. Ça va les gars? Vous serez prêts pour vendredi? Parce que vendredi il neige. Après, oui. On a une obligation de déneigement pour que nos administrés puissent se déplacer. À des moments, il faut être gendarme. À des moments, on va devoir gérer des dossiers d'urbanisme où je n'ai absolument pas la compétence à la base, mais j'apprends sur le tas. Donc je mets l'arrêté de mise en sécurité, je le mets là à l'entrée là. Donc je t'ai fait venir aujourd'hui pour que tu te rendes compte un peu de l'état de délabrement du site. Moi la crainte que j'ai, d'où l'arrêté, c'est que demain il vienne un petit, il trébuche, il tombe. L'été il y a énormément de personnes sur le site, donc l'importance avant tout c'est la sécurité. La sécurité des administrés et la sécurité des touristes. Donc il y a pas mal de travail. Tu te rends compte le mur, regarde, tu te demandes comment le mur il tient quoi. On a une obligation en tant que maires ruraux de conserver notre patrimoine, ce qu'ont créé nos ancêtres, on le voit, c'est ces bâtiments incroyables. La chasse, nous ici, ça fait partie de notre vie, ça fait partie de nos racines, c'est un besoin pour nous. On le voit, moi, sur mes 10 conseillers municipaux, j'en ai 6 qui chassent. Là, attends! Pour moi, la conception de la chasse, c'est avant tout l'échange que j'ai entre moi et mes chiens, et ensuite l'effort physique. Pour moi, c'est important. Là, et tout gibier, que ce soit le sanglier, la chasse à la bécasse, ça se mérite. Et ici, quand on voit le dénivelé des montagnes, moi, quand je pars une journée, je fais à peu près 20 km. Quoi. Donc pour moi, le gibier est mérité. Donc aller en forêt, ça me permet aussi de faire un petit peu mon travail d'inspection de maire, de voir un petit peu l'état des routes, l'état des chemins, l'état des sentiers. Donc ça me permet d'un petit peu voir ce qui se passe sur l'ensemble de mon territoire. Il y a un arrêt. Bécasse! Hop, elle est partie. Elle est partie. Malheureusement, la bécasse est partie, rasante, je l'ai entrevue, partie. Je n'ai pas pu la tirer. Bon, c'était une super action pour les chiens, pour moi. C'était superbe. Ça fait partie de la chasse à la bécasse. Je vais essayer d'aller la retrouver.